والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors premièrement, je m'excuse pour le retard aujourd'hui. Je m'excuse de n'avoir pu assurer le cours de vendredi dernier. Je vous avoue que en plein Jumu'ah ou juste avant le Jumu'ah, j'ai été pris de vertige et de troubles de la vue. Et très honnêtement, ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Donc ceux qui veulent me faire des doigts, n'hésitez pas. Je pense que notre combat contre la fachosphère et les musulmans vendus de TikTok m'ont valu un bel œil, un beau ayn. Allahu musta'an. C'est à Allah qu'on se plaint et qu'on cherche le secours et la guérison. Mais n'hésitez pas à me faire des doigts, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc avant ceci, on avait vu Al-Hakimiyya, ce qui signifie le jugement. Et on a vu que le jugement revenait à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et que le groupe sauvé considère donc qu'il n'est pas autorisé de juger lors d'une affaire, et encore moins lorsqu'il s'agit d'édicter des lois dans un pays, par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Al-Qur'an ou As-Sunnah. Après avoir vu qu'il était obligatoire de juger par Al-Qur'an ou As-Sunnah, le cheikh nous a parlé du fait que nous devions obéir, écouter et obéir aux détenteurs de l'autorité. Quand bien même, comme nous l'avons vu, il est pervers. C'est une personne que nous détestons à la condition sine qua non qu'il est musulman. S'il est musulman, il s'acquitte de la prière, alors on lui doit écoute et obéissance. Après avoir vu cela, eh bien le cheikh a passé ou est passé au Khawarij. Regardez comme il a bien organisé son épître. Obligation de gouverner par les lois d'Allah pour tout gouverneur. Obligation pour nous d'écouter et d'obéir à nos gouverneurs, bien sûr, fil ma'rouf, dans le convenable. Troisièmement, attention, il y a une secte et il y a un groupe divergent qui s'est rebellé contre cela et qui n'a pas suivi cette voie-là et qui n'a pas suivi l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce que nous venons de voir. Et ce sont les Khawarij qui sont sortis contre l'autorité de leur gouverneur. Et le cheikh nous a expliqué que de nos jours, on les appelait plus communément les irhabiyoun, les terroristes. On entend souvent parler de terroristes, intégristes, islamistes, beaucoup de noms qui finissent en ist. Et en réalité, c'est la même mouvance très dangereuse et la même faction déviante et hérétique qui est visée. Ce sont les néo-Khawarij, les nouveaux Khawarij des temps modernes. Alors, est-ce que, pour ceux qui ont pris des notes, on a justement lu les propos du cheikh concernant le point numéro 10, qui est que le groupe sauvé croit que la secte des Khawarij est une secte déviante et d'égarement. Il me semble que non. Il me semble qu'on s'est justement arrêté là-dessus. Donc je vois que vous me le confirmez, merci. Donc le cheikh nous dit dixième caractéristique du groupe sauvé, ils ont la ferme et intime conviction et croyance que les Khawarij, donc ceux qui sortent, Khawarij, ça vient de la racine kharaja, il est sorti. Il est sorti de quoi? Il est sorti d'Al-Jama'a, il est sorti du groupe des musulmans, il est sorti de l'autorité du gouverneur et il commence à en faire qu'à sa tête. On va faire les choses à ma manière, à notre manière. On n'écoute plus les gouverneurs, ce sont tous des koufars. Et tous les musulmans qui continuent d'écouter et obéir à ces gouverneurs vendus et koufars, eh bien ce sont eux-mêmes des koufars, parce que chez eux, celui qui ne déclare pas mécréant, le mécréant est lui-même mécréant. Donc à partir de, comme nous le disent nos savants, au final, dans leur doctrine, ils ne sont que 4, 5, 6, 7 croyants sur terre. Tous les autres musulmans de la planète sont mécréants selon eux. Puisque ça va très très vite quand on raisonne ainsi. Moi je déclare un tel X mécréant. Eh bien tous ceux qui ne veulent pas déclarer X mécréant sont mécréants comme lui. Eh bien au final, il reste plus que toi et ta bande qui déclarez un tel X mécréant.
Donc le cheikh nous dit que les Khawarij sont une firqa dalala wa fi'atu ifsad. Donc ce sont un groupe d'égarement et un groupe qui sème la corruption et la turpitude sur terre. Wa anna al-wajiba ala wulati al-umur an yata'aqqabuhum wa yaqtuluhum aynama hallu. Et écoutez bien, le cheikh nous dit qu'il est obligatoire pour les détenteurs de l'autorité de les punir et même de les tuer là où ils se trouvent. Est-ce qu'on a le droit de tuer les Khawarij? Admettons, alors déjà, je vais vous poser la question, quel est le jugement des Khawarij? Est-ce qu'ils sont toujours musulmans? Est-ce qu'ils sont croyants? Est-ce qu'ils font partie des musulmans? Est-ce qu'ils font partie de notre religion? Ou bien ils sont mécréants? Qu'est-ce que vous avez entendu à ce sujet, vous? Alors j'ai eu les 4 réponses possibles. J'ai eu du oui, j'ai eu du non, j'ai eu du Allahu A'lam. C'est bien de savoir dire Allahu A'lam, c'est rare. Ça devient rare de nos jours, les gens qui savent dire Allahu A'lam. Je ne sais pas, Allah est plus savant. Et j'ai eu il y a divergence. Et c'est ça la réponse réelle. C'est qu'il y a divergence en fait. Nous, à notre niveau, c'est pas nous qui allons trancher la divergence. Et moi, je ne vais pas vous imposer mon avis en vous disant s'ils sont croyants ou bien non, ils sont mécréants. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de savants qui ont dit ils sont mécréants. En vertu d'un hadith que certains d'entre vous ont commencé à me citer, ils sortiront de la religion comme sort la flèche de sa cible. Dixit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a aussi beaucoup de savants qui voient que ils sont quand même croyants. Ils restent musulmans, mais ce sont des pervers et des égarés parmi les musulmans, mais ils restent musulmans. Donc, il y a divergence sur la question. Est-ce que la divergence change quoi que ce soit au jugement que nous venons d'énoncer? C'est-à-dire le fait que les détenteurs de l'autorité doivent s'emparer de ce groupe d'égarés, de déviants et d'hérétiques très dangereux et les saisir, les emprisonner, les combattre, voire les tuer s'il faut. S'il faut aller jusqu'à les tuer parce qu'ils se rebellent et que eux-mêmes nous combattent par l'épée, eh bien, s'il faut les mettre à mort, on les mettra à mort. Quand je dis on, c'est l'armée des détenteurs de l'autorité. C'est pas toi tout seul, tu vas aller livrer ton combat contre les Khawarij. Sinon, quelle différence entre toi et les Khawarij? C'est justement ce que eux font. Ils prennent les armes et ils sortent tout seuls comme ça, sans la permission de qui que ce soit, et ils vont mener des combats comme ça, à l'emporte-pièce, sans respecter la moindre règle et le moindre commandement. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit qu'on peut aller, les détenteurs de l'autorité doivent aller jusqu'à les tuer là où ils les trouvent. Haythuma wujidu, où qu'ils se trouvent. Parce que malheureusement, le problème avec ces Khawarij, c'est que si Al-Jama'a, le groupe des musulmans et les détenteurs de l'autorité ne s'occupent pas d'eux et ne s'occupent pas de leurs affaires, eh bien eux ils nous tuent. Comme on l'a évoqué la semaine dernière, ce sont des gens qui vont se faire exploser dans des endroits publics ne faisant aucune différence entre musulmans et mécréants, mauvais et bonnes personnes. Ils vont se faire exploser dans des mosquées, là où il n'y a que des musulmans. Mais comme je vous l'ai dit, puisque eux estiment que tous ceux qui prient dans cette mosquée, ce sont tous des koufars, parce qu'ils ont tous agréé le jugement de la démocratie, de leur gouverneur qui juge avec les lois de la République française ou je ne sais quoi, eh bien ils méritent tous la mort parce que ce sont tous des koufars. Donc si on ne s'occupe pas d'eux, ce sont eux qui vont s'occuper de nous. Voilà pourquoi il est important de les dénoncer aux autorités afin qu'elles les saisissent et qu'elles mettent un terme à leur nuisance. Le cheikh nous dit, il a été authentiquement établi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit Ya'ti fi akhir az-zaman qawmun hudatha'u al-asnan sufaha'u al-ahlam yaquluna min khayri qawli al-bariyyah yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min al-ramiyyah
لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. Est-ce que le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, il est allé un petit peu loin? Est-ce qu'il est allé un peu loin quand il a dit qu'il faut les tuer? Il a même dit qu'il est obligatoire pour les détenteurs de l'autorité de les tuer. Imaginons qu'on les considère musulmans et non pas mécréants. Est-ce que ce ne serait pas aller un petit peu loin de dire qu'il faudrait aller jusqu'à tuer nos propres frères en islam, puisqu'on les considère toujours musulmans? Eh bien, revenons, comme on l'a vu dans l'avant-dernier cours, ou dans le dernier cours, le cours précédent, nous divergeons sur la question. Qu'est-ce qu'on doit faire, mes frères et mes sœurs, quand on diverge sur une question? On renvoie le jugement de cette affaire à Allah et à son messager. C'est-à-dire, on renvoie le jugement de cette affaire au Coran et à la Sunna. Qu'est-ce que nous dit le Coran sur cette chose-là? Qu'est-ce que nous dit la Sunna dans cette affaire-là? Eh bien, on a une parole claire comme de l'eau de roche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit: il viendra à la fin des temps un peuple jeune, c'est-à-dire de jeunes gens. Effectivement, les Khawarij, je vous demande même pas d'aller faire un sondage, d'aller regarder tout l'historique des Khawarij. Prenez juste vos Khawarij en France et en Belgique, ceux qui sèment la zizanie depuis une dizaine d'années. C'était qui? Mohamed Merah, les frères Kouachi, le Tchétchène, je crois, qui avait égorgé le prêtre, et l'hypercacher et je sais pas quoi. Et en Belgique, je connais encore moins l'actualité. C'était des vieillards, ça? C'était des hommes âgés, mûrs, des quarantenaires, des quinquagénaires? Ou c'était de très jeunes imbéciles qui, la veille, entre guillemets, étaient encore en boîte de nuit ou dans des bars à chicha à faire n'importe quoi? Et du jour au lendemain, ce sont devenus des fous de Dieu, comme on dit. Eh bien, effectivement, ce sont, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, généralement de jeunes gens. Et ce sont de jeunes gens qui sont bêtes en plus. Ils sont très légers d'esprit. Ce sont des jeunes gens qui, si on commence à les interroger dans la religion, on leur pose des questions sur les ablutions, sur la prière, et vont te dire: je t'avoue. Il est fort possible qu'il te dise: je t'avoue, il y a encore 2 mois, je priais même pas. Donc commence pas à me parler de sujoud as-sahw, comment on répare les manquements dans la prière. Moi, tout ce que je veux, c'est mes houris au paradis. Donc c'est des gens, malheureusement, qui n'ont pas grande jugeote. Et pourtant, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous les décrit comme tenant les plus beaux des propos. Bah oui, parce que c'est beau quand ils te disent: mais nous, on ne veut que Allah. Nous, on veut que la loi d'Allah. On veut que toute la terre entière soit soumise à la volonté d'Allah. On ne veut plus qu'il y ait de mécréants sur la surface de la terre. On veut que ce soit la charia qui triomphe. Donc, tout ça, bien sûr que nous, on est d'accord. Nous aussi, on aimerait que ce soit la charia qui triomphe sur toute la surface du globe, que l'humanité entière embrasse l'islam. Donc, ils vont vous tenir de beaux propos. Et Allah a promis à ceux qui combattent sur son sentier les meilleurs étages du paradis et des palais dans lesquels seront enfermés des houris, dont on verra la moelle à travers la jambe, etc., etc. Ils vont vous faire rêver. Et ils sont très doués pour faire des montages sur YouTube et sur Internet en vous présentant un petit peu tout ce qui fait rêver. Et ils vous cachent la vérité de ce qui se passe réellement dans leur camp à eux. Qu'est-ce qu'il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir informé qu'ils étaient jeunes, qu'ils étaient stupides? Malgré tout, ils tiennent un beau langage, de beaux propos qui font rêver. Et tu te dis: waouh, qu'est-ce qu'ils sont pieux, ces gens-là. Ils sont prêts à donner leur vie pour Allah. Ils sont prêts à tout sacrifier pour la religion. On a l'impression que ce sont les plus pieux d'entre nous. Le prophète poursuit et nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils sortent de l'islam comme la flèche sort de sa cible. Et leur foi ne dépasse pas leur gorge. C'est-à-dire que
Sur leur langue, ils tiennent de beaux propos, mais à l'intérieur, c'est vide. Comme on l'a dit, la semaine dernière, le mois dernier, ils étaient en train de fréquenter les filles en boîte de nuit, en discothèque, en bar à chicha, etc., etc. C'était des tout jeunes repentis de la drogue, de l'alcool, etc. Donc leur foi, en réalité, ne dépasse pas leur gorge. Elle n'a pas gagné réellement, la foi n'a pas réellement gagné leur cœur. Ce ne sont que de belles paroles qu'ils affichent en superficie. Où que vous les trouviez, tuez-les, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et ce hadith, il est authentique, il est rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Pour ceux qui veulent prendre la référence, numéro 3611. Pour ceux qui veulent aller chercher ensuite et creuser le sujet. 3611 dans Bukhari, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit où que vous les trouviez, tuez-les. Je répète et j'insiste, il ne s'adresse pas à nous musulmans lambda. On va comme ça dans la rue, ah, je sais qu'un tel dans mon collège, c'est un khariji, il regarde des vidéos de Daesh, etc. Je vais prendre un poignard, je vais le poignarder à la récré. Ça se passe pas comme ça, mon frère. On a dit, ça c'est les détenteurs de l'autorité qui s'occupent de leur cas. Ou alhamdoulilah, ils font très bien leur job. Alhamdoulilah, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Égypte, que ce soit en Arabie Saoudite, alhamdoulilah, ils les emprisonnent par dizaines, par centaines. Et parfois même, il y a des condamnations à mort. Donc, alhamdoulilah, on n'a pas besoin de toi, Harry, que tu commences à prendre ton couteau de cuisine et que tu ailles tomber dans la même erreur qu'eux, justement. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a dans leur meurtre, c'est-à-dire il y a dans leur mise à mort, une récompense pour celui qui les aura tués au jour de la résurrection. Bien sûr, si tu as absolument envie de combattre les Khawarij, Akhi, eh bien, déjà fais ta hijra, va dans un pays d'islam, une terre d'islam, et puis engage-toi dans l'armée de ce pays islamique. Là, tu seras dans une armée musulmane qui, incha'Allah, défendra l'islam et les musulmans. Et ne fais pas cette erreur énorme, comme le pauvre Ben, le patriote, qui, algérien d'origine, s'est engagé dans l'armée bourreau de ses ancêtres, l'armée française qui a tué, il y a tout juste une cinquantaine d'années, ses ancêtres parmi nos frères et sœurs algériens, qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc jamais il n'est autorisé de s'engager dans une armée de mécréance ou qui est affilié à un pays de grande mécréance comme la France, qui est le pays de la mécréance après la Chine, ou à égalité avec la Chine, grand pays d'islamophobie. Dans une version, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit la in adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamoud, et dans une autre version qatla Ad. Qu'est-ce qui est arrivé à Thamoud et Ad pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les prenne en exemple? Ah oui, Allah les a détruits. J'aurais même aimé que vous disiez Allah les a exterminés jusqu'au dernier. Il n'a pas laissé un seul survivant. Il les a rayés de la carte, comme on dit. Eh bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer, pardonnez-moi, à quel point il est important de se débarrasser de cette pourriture, de cette racaille que sont les néo-Khawarij, parce qu'ils vont vous dire non, c'est pas vrai, on n'est pas des Khawarij, parce que les Khawarij, ils excommunient les gens pour les péchés. Et nous, on rend pas mécréant quelqu'un parce qu'il a bu de l'alcool. Oui, mais on va pas, c'est pas le séminaire qui est dédié, hein. On a fait une playlist sur le minhaj, sur la voie, je vous y renvoie si vous avez envie de développer toutes ces règles. On a fait aussi une playlist sur Al-Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge. Il suffit que tu empruntes un fondement d'une secte égarée et dangereuse pour qu'on t'affilie à cette secte, même si tu n'as pas adopté tous les fondements de cette secte. Donc les néo-Khawarij, il suffit qu'ils aient emprunté
le chemin des Khawarij dans le fait de rendre mécréants les gouverneurs pour un oui ou pour un non, et de rendre mécréant tout musulman qui ne rend pas lui mécréant le gouverneur que toi tu as rendu mécréant, eh bien ça nous suffit pour t'affilier au Khawarij. Surtout si tu commences à justifier les attentats suicides, les attentats à la bombe dans des mosquées, dans des pays d'islam, les voitures piégées. Tout ça, c'est la voie des Ikhwan al-Muslimin et des Khawarij. Donc on t'affilie à eux, même si, en termes de croyance, tu ne rends pas mécréant quelqu'un juste parce qu'il a forniqué, parce qu'il a bu de l'alcool, etc. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour insister et nous montrer à quel point il faut vraiment les exterminer jusqu'au dernier, ces Khawarij, afin de tuer le mal dans l'œuf, comme on dit, et de couper à la racine leur insolence et leur nuisance. Il nous a dit, si moi je les rencontrais, ces Khawarij, et ils sont apparus après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit, si moi je les rencontrais, je les aurais exterminés comme ont été exterminés, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier, les Aad et les Thamoud, deux peuples arabes qui avaient vécu il y a fort longtemps et qui étaient des associateurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exterminés du premier jusqu'au dernier, après bien sûr leur avoir envoyé leurs prophètes respectifs. Alors pour la faïda, qui était le prophète envoyé au Aad et qui était le prophète envoyé au Thamoud? Alors les Thamoud, c'était avec l'histoire de la chamelle, si ça vous dit quelque chose. Bravo Mohamed Taslim. Il m'a apporté les deux bonnes réponses. Les Thamoud, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Salih. Et au Aad, Allah leur a envoyé leurs frères Houd. Houd et Salih. Qui sont moult fois mentionnés dans le Coran, comme vous le verrez, Inch'Allah, durant ce mois de Ramadan, lorsque vous entreprendrez la lecture du Coran en entier, Inch'Allah, qu'Allah nous le facilite. Qu'est-ce que nous dit aussi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant les Khawarij? Il nous dit hum sharrul khalqi wal khaliqa. Ce sont les pires de l'humanité. On voit à quel point ils sont nuisibles et dangereux. Et ce n'est pas pour rien que leur mal étant tellement grand, les savants ont divergé. Mais avec tout ce qu'on voit, avec tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit sur eux, elles sont forcément kuffars. Donc c'est pour ça que de nombreux savants ont dit oui, ils sont kuffars, ce sont des mécréants. Parce que vraiment, il y a des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ne peuvent s'appliquer qu'à des mécréants. C'est pas possible, ce sont les pires de la création. Vous imaginez? Mais d'autres savants ont interprété ces paroles, ils ont essayé de rassembler tous les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, par le biais de fondements, de règles, etc., ils ont abouti à la conséquence que non, ils n'étaient pas mécréants, mais ce sont d'immenses pervers et parmi les pires des musulmans. Donc il y a divergence sur le sujet. Encore une fois, j'ai dit, moi je ne vais pas vous donner l'avis rajih. Je ne vais pas vous donner l'avis prépondérant, parce que l'avis prépondérant, il est prépondérant pour moi, il est prépondérant pour Cheikh Al-Ruhaili, il est prépondérant pour Cheikh Al-Usaymi, et ça va être l'avis contraire qui sera prépondérant pour Cheikh Al-Fawzan, pour Cheikh Abdus Salam Ashway'ir, et ainsi de suite. Donc en réalité, je vous le donne comme le cadeau du soir, avis prépondérant, honnêtement, ça veut rien dire. Parce que ce qui est prépondérant pour toi ne l'est pas pour moi, et vice-versa. Donc quand on dit à quelqu'un, ouais mais non, l'avis prépondérant c'est ça, ça marche pas comme ça en réalité. Si seulement c'était aussi simple. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Touba liman qatalahum aw qataluhu. Et dans une version Sharru qatla tahta adim as-sama. Le messager d'Allah dit bonne annonce, bonne nouvelle à celui qui les tue ou celui qui a été tué par eux. Ils sont les pires des tués sur la surface de la terre. Et encore une fois, c'est des hadiths authentiques. Certains on les trouve dans Bukhari, certains on les trouve dans Muslim. Donc on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a lourdement insisté pour qu'on éradique cette racaille des Khawarij. Et on fait justement des doigts et on implore Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il aide nos gouverneurs et qu'il leur facilite leur combat, leur lutte contre le terrorisme, contre l'intégrisme, parce que nous ne demandons que à vivre en paix dans l'islam du juste milieu, l'islam de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous voulons vivre en paix avec Al-Jama'a, le groupe des musulmans. On n'a pas envie de vivre dans la terreur et l'oppression et la tyrannie que ces Khawarij tentent d'imposer. Parce que ceux-là, ni ils ne font régner la paix dans leur pseudo-califat islamique, leur pseudo-daoula, leur pseudo-état islamique, ni ils ne font régner la paix en dehors des frontières de leur état. Donc il y a la paix nulle part avec vous, avec eux. Le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahmatullahi alayhi, nous dit, donc il nous disait que de nos jours on appelle ces gens-là al-irhabiyoun. Ils vont jouer sur les mots. Non, on n'est pas des Khawarij parce que on n'est pas d'accord avec les anciens Khawarij de l'époque de Ali ibn Abi Talib qui avaient telle et telle aqidah, etc. On dit, peu importe, vous êtes des terroristes, vous êtes des irhabiyoun, vous êtes des terroristes semeurs de corruption. Et votre sentence est la mise à mort. Qu'on vous considère toujours musulman ou non, dans tous les cas, il faut que le gouverneur, il faut que les autorités vous attrapent et vous mettent à mort, incha'Allah. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver de leur mal. Il y a un frère, notre frère Mahidou de Kaza, qui nous disait qu'il avait été menacé. Moi-même, j'ai été menacé. Alors, on va pas se mentir, ce sont des héros du clavier. Les Khawarij, les néo-Khawarij, ce sont les grands héros du clavier en généralité. C'est-à-dire que derrière leur écran et leur clavier, ils sont très très forts. Ils font peur, ils montrent les crocs. Ce sont de véritables lions. D'ailleurs, ils aiment bien mettre en photo de pépé sur les réseaux sociaux des photos de lions pour montrer que ce sont de vrais combattants. Moi, je suis retourné 5 ans en France, en milieu de Hijra. Je suis rentré 5 ans en France pour prêcher l'islam. Pendant 5 ans, j'étais sur le mimbar tous les vendredis. Il n'y en a aucun qui est jamais venu me voir en face pour ne serait-ce que me donner un simple coup de poing. Je dis même pas m'égorger, juste un simple, même ne serait-ce que pour me dire tout ce qu'il me disait sur les réseaux sociaux, pour me le dire en face. Il n'y en a jamais eu un seul. C'est ça les lions de la sunna, c'est ça les lions de l'islam. Donc, faut pas avoir peur d'eux, parce que ce sont des chiens. Et je me permets de dire ce mot-là parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a qualifiés ainsi, les chiens de l'enfer, tels qu'il les a décrits. Donc ce sont de petits chiots qui aboient beaucoup, qui mordent un petit peu, de temps en temps ils font mal, c'est vrai, ils mordent, ils peuvent être violents de temps en temps à la sortie de la mosquée, mais en général ça va pas plus loin. Walhamdulillah. Bien sûr, on a eu certains prédicateurs, dont un en particulier que je ne citerai pas pour ne pas lui faire de publicité, qui a fait les frais de certains d'entre eux et qui a failli se faire assassiner par certains d'entre eux. Et les mécréants en font parfois les frais, des prêtres, etc., qui en font les frais. Donc parfois, ils passent à l'acte, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire, mais généralement, ce sont ce qu'on appelle des grandes bouches. Ils parlent beaucoup, mais ils ne font pas grand-chose. Et vous verrez que lorsque l'imam al-Mahdi viendra, le véritable revivificateur de l'islam, qui viendra en concomitance avec le retour de Jésus, fils de Marie, eh bien vous verrez que ce seront les plus poltrons et les plus peureux à rejoindre les rangs de la véritable armée de l'islam. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, de nous préserver de leur mal et de faciliter à nos gouverneurs leur arrestation, leur emprisonnement, voire même leur mise à mort. Alhamdulillah, qu'Allah nous débarrasse de cette racaille funeste. Et en plus qui renvoie la pire image de l'islam. Le cheikh Ahmed al-Najmi rahmatullahi alayhi nous dit Hum akhadhu min kulli bid'atin sharra ma fiha fa akhadhu 'anil khawarij
عن الخوارج القدامى الخروج واستباحة دماء المسلمين وأموالهم بناء على تكفيرهم لهم وأخذوا من أهل التشيع التقية وهي النفاق إلى غير ذلك من الأمور التي هي حاصلة منهم ومعروفة عنهم. Alors le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, subhanallah, il nous dit une chose très juste, très subtile. Il nous dit les néo-terroristes 3.2, hein, les terroristes de notre nouvelle génération, ils ont pris le mal et le pire de chaque secte. Il nous dit, des Khawarij, ils ont pris la sortie contre l'autorité du gouverneur mise en place, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit dans un hadith que je ne vous ai pas lu, pourtant j'avais mis une petite flèche pour vous le lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Celui qui veut désunir cette communauté alors qu'elle est unie, alors frappez-le de votre épée, c'est-à-dire coupez-lui la tête, tuez-le, peu importe qui il est. Peu importe qui il est, quelqu'un qui vient essayer de semer la zizanie, la corruption et faire des coups d'État et renverser l'autorité en place alors qu'on est unis derrière notre roi, notre président, notre émir, notre gouverneur, tuez-le, nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qui est-il. Les Khawarij, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont passés maîtres dans l'art de renverser l'autorité, enfin de tenter de renverser le pouvoir en place. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous disent les terroristes de notre époque, ils ont pris le pire de chaque secte. Des anciens Khawarij, ils ont pris justement la sortie contre les gouverneurs et ils ont pris le fait de déclarer licite le sang des musulmans. Comme je vous le disais tout à l'heure, tel musulman ne déclare pas mécréant le roi de tel pays et le président de tel pays, eh ben c'est lui-même un mécréant. Et peu importe s'ils sont 100 000. Ah d'accord, dans ce pays-là, le roi, moi j'estime que c'est un mécréant, eh ben les 10 millions, les 60 millions d'habitants de ce pays qui respectent ce roi, ce gouverneur, eh bien ce sont tous des mécréants. Même s'ils sont 60 millions, ben ça fait 60 millions de mécréants. En France, ils ont 60 millions de consommateurs. Chez les Khawarij, il y a 60 millions de mécréants dans chaque pays. Je le dis avec ironie, mais c'est triste. On devrait en pleurer. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Puisque ils estiment que quasiment tous les habitants des pays musulmans sont tous mécréants, puisqu'ils ne veulent pas déclarer leur gouverneur mécréant, eh bien leur sang est licite. Donc voilà pourquoi ils vont se faire exploser dans les mosquées, ils vont ils vont faire des attentats à la bombe, des voitures piégées, etc. Que ce soit au Pakistan, en Afghanistan et dans d'autres pays d'islam, hein, jusqu'à preuve du contraire, au Pakistan, et le Pakistan et l'Afghanistan sont des terres d'islam dans lesquelles vivent en majorité les musulmans. Eh bien eux, puisqu'ils considèrent que la majorité des Pakistanais, des Afghans ne sont pas musulmans, eh bien ils déclarent licite leur sang et donc ils vont aller se faire exploser au milieu des musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aussi prendre leurs biens, puisque chez eux, le bien d'un muharib, c'est-à-dire comment on appelle ça, d'un belligérant, c'est-à-dire que pour eux, soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de nuance. Soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. Donc si tu n'es pas avec eux, c'est que tu es contre eux, donc ils ont le droit de te tuer, et après t'avoir tué, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ta femme devient esclave, captive de guerre, et ils prennent tes biens. Donc ils te prennent ta voiture, ton argent, ta maison, etc. Et j'ai un frère qui fait un petit peu de prédication à ses heures perdues, qu'Allah le récompense et lui facilite sa da'wa. Et il me disait qu'à Roubaix, il y avait le gang des... Comment vous les appelez, les frères du Nord, là? Comment il s'appelait ce gang de Khawarij qu'il y avait il y a une dizaine, vingtaine d'années? Le gang des barbares, c'est ça? Ou alors je confonds.
peu importe, il y avait un certain gang qui sévissait dans le nord de la France, dans la région de Roubaix, et c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ils volaient les musulmans, ils s'appropriaient leurs biens parce qu'ils considéraient que ces musulmans c'était des apostats. Donc ils avaient le droit d'être mis à mort et on avait le droit de dérober leurs biens. Voilà pourquoi le gang de Roubaix, apparemment, tout simplement. Voilà pourquoi, souvent, ces grands lions de la Sunna, je vous ai dit, ce sont des lions féroces. Eh bien, ils vivent bien tranquillement en France, bien au chaud, hein. Il fait chaud en France, il y a, alhamdoulilah, il y a l'isolation double vitrage, bien isolé. On a des chaudières haute condensation qui chauffent bien, hein. On est bien au chaud en France. Et on va gratter la caffe des koufars pour leur voler leur argent. Voilà le djihad 3.2 de ces grands combattants de l'islam. C'est d'aller vivre au milieu des koufars et de gratter la caffe et de faire la queue au milieu des infidèles à la sécu pour se faire rembourser ces petits soins dentaires. Voilà les héros de l'islam version 2024. On est tombé bien bas. Et si les véritables héros de l'islam de l'époque des salafus salih, des pieux prédécesseurs, voyaient ceux qui se prennent pour eux et ceux qui se prennent pour les héros de notre époque, eh bien, ils pleureraient bien fort, je pense. Donc, les terroristes de nos jours ont volé, ont emprunté aux Khawarij la pire des choses, qui est la sortie contre l'autorité du gouverneur et, comment on appelle ça, l'anathème. L'anathème, c'est le takfir, l'excommunication. Donc ils ont pris le fait d'excommunier les musulmans. Du coup, leur sang est licite, leurs biens sont licites également. Et ils ont pris quelque chose à un autre groupe qui s'appelle les chiites. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont pris aux chiites ? Alors, qui va trouver ce qu'ils ont pris aux chiites ? Alors, je vais vous aider. Alors, bravo Camille. Les chiites, ils sont connus pour un fondement bien particulier. Entre autres, hein, c'est vrai qu'ils ont plusieurs fondements, bon. Ils ont un fondement qui est le fait de cacher leur mauvaise croyance, leur hérésie. Voilà, bravo Mhaïdou. Savez-vous comment ça s'appelle, le fait de cacher sa véritable croyance, son véritable credo? At-taqiyya. Vous n'avez jamais entendu ce mot-là? At-taqiyya. Taqiyya, c'est le fait de faire semblant d'être avec les gens. Moi je respecte les compagnons, je respecte les épouses du prophète, hein. Moi je suis un musulman, je suis avec vous, je crois au Coran. Alors qu'en fait, chez moi, je suis le premier à maudire les compagnons, maudire les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire que le Coran, il a été modifié, aller jusqu'à dire que Djibril, il s'est trompé dans la descente de la révélation, au lieu de la descendre sur Ali ibn Abi Talib, il l'a descendu sur Mohammed, voire carrément de dire que Ali ibn Abi Talib, c'est Allah lui-même, sur terre, exactement comme les chrétiens ont dit que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, est Allah sur terre. Ça, c'est ce qu'on appelle la taqiyya. C'est un petit peu dissimuler sa véritable croyance. Eh bien, les chiites sont très connus pour cela. Hein, d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous, vous avez découvert sur le tard que tel ami que vous aviez était chiite. Parce qu'en fait, il vous a caché depuis le départ sa véritable doctrine, parce que c'est ce qu'on leur apprend dès la base. On leur dit toujours, attention, les sunnites sont plus nombreux que nous sommes en infériorité numérique, ne dévoilez pas votre véritable croyance, sinon ils pourraient essayer de vous laver le cerveau et vous attirer dans leur filet, ou bien vous nuire, donc cachez-vous, et attendez Al-Mahdi Al-Muntazar. Et attendez que le Mahdi vienne nous délivrer. Hein, comme les Juifs attendent leur Messie, qui pourtant est arrivé il y a plus de 2000 ans, mais ils attendent encore leur Messie, censé les délivrer, alors que Jésus est déjà venu justement.
pour les délivrer. Mais ils ont mécru en lui. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi? Ils ont dit, eh bien les terroristes de notre époque, ils ont pris donc le pire de chaque secte, eh bien des chiites, ils ont pris la taqiyya. Et effectivement, ces terroristes, eh bien quand ils sont convoqués au poste de police, eh bien ils se font passer pour des musulmans modérés. Qu'est-ce qu'ils font parfois? Ils vont aller jusqu'à se raser. Les sœurs terroristes vont aller jusqu'à enlever le voile, tranquille. Elle va se rendre au commissariat à moitié nue, en enlevant son voile. Et elle va justifier ça par quoi? At-taqiyya. Faut que je cache, il vaut mieux enlever mon voile et me faire passer pour une musulmane modérée, voire même laïque, plutôt que d'assumer mon kharijisme, mon extrémisme, et d'assumer que je suis un lion de l'islam. Ben regardez comment les lions se transforment en koala, ou en petit nounours, en gros nounours, tout mignon, prêt à vendre tout ce qu'il leur reste de peu de foi par peur des koufars. Ah là, ils ont peur des koufars. Sur Internet, ce sont de grands héros qui n'ont peur de personne, qui sont prêts à égorger tous les mécréants de la planète, mais dès qu'ils sont convoqués au commissariat, ça commence à uriner dans son pantalon. Donc ce sont aussi des spécialistes de la taqiyya qui ne vous diront jamais de prime abord qui ils sont. Tout comme les recruteurs de Daesh et de l'État islamique, comme leur mascarade a explosé depuis des années, mais au début les gens ne le savaient pas. Comment ils appâtaient les gens? Ils leur faisaient croire que c'était la belle vie en Syrie, dans le califat islamique. Regardez comment on vit notre meilleure vie. On a des piscines, on mange de la viande, on a chacun 4 épouses, etc., etc. Des grosses vidéos de propagande énormes. Et puis quand les petits naïfs, les ayant crus et puis les ayant rejoints, se sont aperçus de l'envers du décor, déjà qu'est-ce qu'il est arrivé? Dès qu'ils sont tombés entre leurs mains, on leur a confisqué leur passeport, comme ça ils étaient coincés, ils ne pouvaient plus revenir en arrière et rentrer dans leur pays. On leur confisque leur téléphone pour qu'ils ne puissent surtout pas avertir tout le monde. Attention, attention, c'était de la mascarade, c'était une fausse propagande. En fait, c'est horrible là-bas, c'est une catastrophe. Ce sont des sauvages, des ignorants, ils ne connaissent rien de l'islam, c'est une catastrophe. Donc, on les coupait du monde totalement. On leur disait que Ibn Uthaymin, Ibn Baz étaient des mécréants et ils devaient affirmer la mécréance de ces grands savants de l'islam. Et il n'y avait de croyants parmi leurs savants que leur gourou à eux, qui les incitait à se faire exploser, etc. Donc voilà leur taqiyya. Ils vont vous cacher leur vrai visage. C'est seulement une fois qu'ils vous ont coincé et qu'ils ont vos passeports en poche qu'ils vous disent, bon, écoute, la piscine, tu peux t'asseoir dessus. Toi, tu vas aller t'entraîner au combat. Tu vas aller t'entraîner à tirer des balles parce que dans une semaine, on te met une ceinture, tu vas aller te faire exploser dans telle et telle région. Donc, ce sont également les pros de la taqiyya. Donc, de la dissimulation de la vérité. Donc, après avoir dit ça, le cheikh, rahmatullahi alayhi, passe sans plus tarder au 11e point qui traite justement du takfir, l'anathème, l'excommunication, le fait de jeter l'anathème. Le fait de jeter l'anathème sur un musulman en disant tu n'es pas musulman, tu es mécréant, tu es un apostat. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ces khawarij, spécialistes du takfir? Ou plutôt, qu'est-ce que nous dit le shir par rapport au takfir? Il nous dit, le groupe sauvé, le groupe victorieux, tu'minu ta'ifatul mansura bi annahu la yajuz li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin illa bima yujibu dhalika. Le groupe sauvé, le groupe victorieux, les vrais musulmans, les vrais croyants, croient fermement qu'il n'est pas autorisé de jeter l'anathème sur quelconque musulman sans qu'il n'y ait de véritable justification à cela. Et on ne va pas forcément parler des khawarij, hein, mais de nos jours, c'est vrai que les gens ont le takfir très facile. Dès que deux musulmans s'embrouillent,
Ouais, toi, de toute façon, toi, t'es pas mon frère, toi, t'es pas un musulman, toi, c'est pas possible. Les musulmans, ils agissent pas comme ça. Toi, si t'étais véritablement croyant, tu m'aurais jamais fait ceci et cela. Et on a tendance à se faire sortir comme ça de l'islam, comme si c'était un jeu. Comme si c'était une simple expression sur la langue de dire à quelqu'un, toi, t'es un kafir, t'es un mécréant, t'es un apostat, etc. Le cheikh nous dit, le groupe sauvé, lui, il croit que ce n'est pas autorisé de faire sortir comme ça les gens de l'islam pour un oui ou pour un non, à moins que tu n'aies vraiment une véritable justification qui atteste de la mécréance de la personne que tu essayes de faire sortir de l'islam. Par exemple, quelle est cette justification? Quelle justification pourrait justifier un tel anathème? Ben, le cheikh nous dit, comme le fait qu'il soit tombé dans le grand polythéisme. Oui, comme je vous l'ai dit dans un séminaire précédent, moi j'ai tristement connu sur les réseaux sociaux une personne, un converti italien, qui me suivait. Il faisait partie de mes élèves qui suivaient mes séminaires. Il avait même insisté en privé pour pouvoir me faire mes miniatures de la playlist sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, au bout de quelques mois, je me suis aperçu qu'il avait complètement dévié. Donc, il faisait plus du tout partie des gens de la Sunna et du groupe. Il était tombé dans une secte un peu bizarre où il ne faisait que critiquer justement les gens de la Sunna et du groupe. Et puis, très récemment, j'ai appris qu'il était retombé dans le christianisme. Subhanallah. Donc, il est devenu mécréant. Donc, oui, là, on peut dire un tel est mécréant, puisque lui-même l'affirme. Lui-même dit, ça y est, moi, je crois en Jésus-Christ, je crois que c'est le sauveur, je ne suis plus musulman. Donc, quelqu'un qui affirme et affiche ouvertement son kufr, sa mécréance, oui, là, tu peux faire son takfir. Là, tu peux dire, celui-là, c'est plus un musulman, attention, ne vous faites pas avoir par lui. Avant, il était musulman, mais ça y est, il a décidé de changer de religion. Vous n'allez pas le forcer à être musulman si lui-même n'en a plus envie. La ikrah fait din, nulle contrainte en religion. Donc le cheikh nous dit, si par exemple il tombe dans la grande association, ou bien qu'il mécroit en l'un des 6 piliers de la foi. Ben oui, mécroire en l'un des 6 piliers de la foi, c'est devenir mécréant à 100%. On te dit pas, si tu mécrois juste en un des 6 piliers, tu es à 1/6 mécréant et 5/6 musulman. Qui nous rappelle parmi vous quels sont les 6 piliers de la foi très rapidement? Allez, on va faire une grosse révision pour nos amis débutants. Alors, 6 piliers de la foi. On a 5 piliers en islam. Les 5 piliers de l'islam, c'est quoi? La double attestation de foi, shahada, la prière, l'aumône, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage. Notamment le grand pèlerinage. Là, il y a unanimité des savants sur le grand pèlerinage qui est obligatoire. Quant au petit pèlerinage, la Umrah, il y a des savants qui voient qu'il est obligatoire. Il y a des savants qui considèrent que c'est que Sunna, c'est recommandé de faire une Umrah. Ça, c'est les 5 piliers de l'islam qui sont différents des 6 piliers de la foi. Ce sont 2 choses différentes. Ça n'a rien à voir. Les 6 piliers de la foi, ça veut dire que tu dois croire en 6 choses, obligatoirement. Si tu n'ajoutes pas foi en ces 6 choses, tu n'es pas musulman. Tu vas dire, oui, mais moi j'ajoute foi en 5 choses, c'est juste la 6e, j'ai encore quelques doutes, j'attends d'être convaincu. Tu n'es pas musulman. Et on ne peut pas te considérer musulman. Et là, on fait ton takfir, sans sourciller. Tu nous dis, je ne crois pas en tel pilier, on te dit, tu es kafir, tu es mécréant. Alors, qui sont ces 6 piliers? Vous me les avez apportés, bravo. La croyance en Allah, la croyance en les anges, la croyance en les prophètes, avec un S, les prophètes, tous les prophètes. Celui qui dit, moi je crois en Allah, moi je crois en les anges, moi je crois en les prophètes, Abraham, Noé, Jésus, Aaron, Moïse, Lot, David, Salomon, mais le prophète Mahomet, non, lui j'y crois pas, en tout cas pour l'instant non. J'ai entendu trop de choses sur lui, j'y crois pas pour l'instant, je crois pas que c'est un prophète. Est-ce qu'une telle personne, on dit qu'elle est croyante?
Est-ce qu'une telle personne, on dit, va aller au paradis? Jamais de la vie. En tout cas, tant si elle meurt sur cet état-là, elle ne sentira jamais l'odeur du paradis. Jamais de la vie. Ne vous faites pas avoir par les discours mielleux des Osman Timéra et je ne sais quoi qui disent il est possible que les bons chrétiens, les bons juifs iront au paradis. Non, à partir du moment où tu n'ajoutes pas à partir du moment où tu n'ajoutes pas foi en les 6 piliers de la foi, tu ne seras jamais croyant et tu n'entreras jamais au paradis. C'est l'enfer éternel qui t'attend. Donc on récapitule, la croyance en Allah, la croyance en les prophètes, la croyance en les anges, la croyance en les livres. Ouais, mais moi je crois à la Bible, je crois en la Torah, je crois en tous les évangiles, alors qu'on a vu qu'il n'y en a qu'un seul d'évangile, on est d'accord? Mais le Coran, non, il y a trop de trucs bizarres dans ce Coran, moi j'y crois pas. Eh ben, tu n'es pas croyant. Et on fait ton takfir, on te dit tu es un mécréant. Tant que tu n'ajoutes pas foi en le Coran, tu es mécréant. Et prenez l'exemple d'un musulman, entre guillemets, on pense qu'il est musulman. Lui, il s'affiche musulman, il se réclame musulman. Et il lit le Coran pendant tous les ramadans de sa vie, il a lu le Coran. Mais il te dit, l'évangile, Jésus, il a reçu un évangile? Non, ça, j'y crois pas. Moi, je crois pas en l'évangile de Jésus. Non, il y a que le Coran. La Torah, l'évangile, ça a jamais existé. C'est des livres qui ont été écrits par les hommes. Donc, il a mécru en certains des livres d'Allah qui, comme nous l'avions dit la semaine dernière, sont des révélations de sa parole. Donc il a mécru en certaines paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien celui-là est mécréant. Il peut vous dire je suis musulman, il est mécréant. Bien sûr, on revient toujours à cette précision fondamentale car on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et beaucoup de fougueux. C'est pas parce qu'il te dit ça que tu vas sortir ton couteau et que tu vas aller l'égorger. Ah, j'ai entendu le frère Samy, il a dit qu'il est mécréant, donc je vais aller l'égorger parce qu'il ne croit pas en la Bible, et il ne croit pas en l'évangile, en la Torah, etc. Non, tu lui fais da'wa, tu lui expliques que c'est de la mécréance de tenir de tels propos, et qu'en tant que musulman, il se doit de croire en tous les livres et en tous les prophètes, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans certains versets du Coran, notamment dans Surat Al-Baqarah. Dès la 2e sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la foi, c'est cela. La foi, ça consiste à croire en Allah, en le jour dernier, en les prophètes, au pluriel, en les anges, en les livres. Qu'est-ce qu'il nous manque? Alors on en a fait combien là? Allah, le jour dernier, donc il faut croire en la vie future. Le jour dernier, il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter tous, du premier jusqu'au dernier, et que nous allons lui rendre des comptes. Et ensuite, ce sera soit le paradis, soit l'enfer. On doit croire en la vie future et en le jour dernier. Donc Allah, le jour dernier, les anges, les prophètes, les livres, et le dernier, Al-Qadar. On doit croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Imagine-toi une personne qui prétend être musulman ou musulmane, et qui te dit qu'elle croit en Allah, elle croit en tous les anges, elle croit en tous les prophètes, elle croit en tous les livres, elle croit au jour dernier, mais elle est qadarite. Souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière. Elle dit, non, le fait qu'Allah connaisse ce que je vais faire demain, c'est impossible, c'est improbable. C'est inimaginable. Comment Allah il peut savoir ce que je vais faire demain alors que moi-même je sais pas. J'ai même pas d'emploi du temps prévu. Je sais même pas moi-même où je vais aller demain. Ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais me faire à manger demain. Comment Allah il peut le savoir? Eh bien celui qui a une telle idéologie, cela est une idéologie de mécréance. On lui fait da'wa, on lui explique, on lui montre la preuve dans le Coran, on lui montre une preuve de la Sunna. Et si il s'obstine à mécroire en cela, on dit, on te considère plus musulman. On ne peut pas te considérer musulman si tu t'obstines à mécroire en le destin. Donc on est obligé d'ajouter foi en les 6 piliers de la foi. Donc le cheikh nous dit, comment est-ce qu'on peut faire le takfir d'une personne? Eh bien c'est à partir du moment où il tombe dans la grande association, comme adorer Jésus, en disant, moi maintenant mon Dieu c'est Jésus, c'est lui mon sauveur et mon Seigneur, ou bien en mécroyant en l'un des 6 piliers de la foi, et il dit, ah non, mais moi le destin, j'y crois pas, vous ne me ferez pas avaler cela. Je crois pas que Allah connaît le destin. Eh bien, cette personne est mécréante. Qu'est-ce qu'il nous dit le shir?
Ka'inkari yawmil qiyamah, comme le fait de mécroire en le jour de la résurrection, le fait de mécroire en les anges, et autre que cela parmi ce qui est établi authentiquement dans le Coran et la Sunna, ou bien en tombant dans l'un des annulatifs de l'islam, parmi les différents annulatifs de l'islam. En dehors de ces quelques cas de figure, tu ne peux pas te permettre de rendre mécréant un musulman parce qu'il t'a insulté, parce qu'il t'a tapé, parce que vous vous êtes disputé sur les réseaux sociaux, parce que sa tête ne te revient pas, etc., etc. Ce n'est pas du tout un jeu. Ça, c'est le jeu des Khawarij, justement. Pour un oui ou pour un non, les intégristes vont te faire sortir de l'islam afin de pouvoir t'ôter la vie et s'accaparer de tes biens. Imaginez que un musulman cherche à tuer, vraiment, avec un vrai pistolet, une vraie épée, il cherche à tuer un autre musulman. Est-ce que ce musulman qui cherche à tuer un autre musulman, il est toujours musulman ou par sa volonté de meurtre et d'assassinat, il sort de l'islam et il n'est plus musulman? S'il veut vraiment tuer son voisin, parce que son voisin, il l'a arnaqué, ils ont monté une affaire ensemble, donc il l'a arnaqué, etc. Pour se venger, il va chercher à le tuer. Est-ce qu'il est toujours musulman? Alors j'ai une sœur qui m'a dit qu'il n'est plus musulman. Donc j'ai bien fait de poser la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter un musulman est de la perversité et le tuer est du kufr, de la mécréance. Mais en réalité, le kufr qui est voulu par là dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est kufr duna kufr. C'est de la mécréance en dessous de la grande mécréance. C'est-à-dire c'est de la petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Comment je peux me permettre de dire que un musulman qui essaye d'attenter réellement et il fait tout ce qui est en ses capacités pour tuer un autre musulman, il est toujours musulman? Pourquoi on ne le ferait pas sortir de l'islam? Eh bien, ouvrez grand vos oreilles. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Hujurat, les appartements, verset numéro 9. Et prenez-le pour règle, mes frères et mes sœurs. Quand vous n'êtes pas sûr, demandez aux gens de science. Ne faites pas le tafsir, c'est-à-dire ne faites pas l'interprétation, l'exégèse d'un verset coranique de votre propre chef. Ou vous tombez sur un hadith, le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, insulter un musulman, c'est de la perversion, et le tuer, c'est de la mécréance. Tous les musulmans qui tuent d'autres musulmans, ce sont tous des mécréants. Un tel musulman, il a tué sa voisine musulmane, c'est un mécréant. Ne faites pas vos propres interprétations. Ne vous prenez pas pour des savants parce que vous avez lu un hadith. Retournez toujours aux gens de science. Allah, dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, verset numéro 9, nous dit « Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma » Si deux factions d'entre les croyants s'entretuent, se livrent combat, alors aslihu baynahuma, rétablissez la concorde entre ces deux factions. Elle est où la preuve dans ce verset que ces deux factions musulmanes sont toujours croyantes alors qu'elles sont en train de s'entretuer? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit c'est la première qui a agressé l'autre qui est mécréante et la deuxième qui se défend est toujours croyante? La réponse, on vient de la lire, elle est dans le verset lui-même. Je vous le relis une deuxième fois, ouvrez grand vos oreilles dès le début du verset. Allah nous dit « Et si deux groupes minal mu'minin » et si deux groupes d'entre les croyants
se livrent bataille, s'entretuent, se combattent, alors établissez la concorde entre eux, rabibochez-les. Donc Allah nous dit que ces deux factions qui sont en train de se livrer bataille, de s'entretuer, elles font partie des mu'minin. Elles sont minal mu'minin hadhihi ou hatani ta'ifatani minal mu'minin. Ces deux factions sont des croyants. C'est Allah qui nous dit ces croyants sont en train de s'entretuer. Donc ça c'est la preuve irréfutable dans le Coran, selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala auquel nous devons revenir et délaisser nos opinions personnelles. Allah nous explique que deux croyants qui s'entretuent n'apostasient pas pour autant. Donc c'est pas parce que je vais chercher à tuer un musulman, un croyant, que je sors de l'islam. Voilà entre autres pourquoi certains savants voient que les Khawarij, ce n'est pas juste parce qu'ils ont cherché à tuer des musulmans, à sortir contre l'autorité de leur gouverneur et de tuer des musulmans, qu'ils sont pour autant sortis de l'islam. Donc vous voyez, mes frères et mes sœurs, c'est pas parce que tu vas voir un musulman commencer à essayer de tuer un autre par injustice. Je suis d'accord, c'est horrible, c'est un crime, c'est un meurtre, c'est dégoûtant, c'est abject, c'est tout ce que tu veux, c'est de l'injustice, mais ne t'amuse pas à dire espèce de kafir, regardez ce mécréant, il a tué son voisin, etc. C'est pas parce que tu tombes dans un péché que tu deviens mécréant pour autant. Regardez, le meurtre, c'est l'un des péchés les plus ignobles et abjects qui existent, je vous le concède. Et malgré l'abjection et l'horreur de ce crime qu'est le meurtre, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pourtant pas jugé ses auteurs de mécréants. Et il ne les a pas exclus de l'islam. Il les a toujours considérés comme croyants. Donc on voit, mes chers frères et mes chères sœurs, et on va terminer là-dessus, que le takfir n'est vraiment pas un jeu auquel il faut s'adonner comme ça par frivolité. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et menacé en nous disant, lorsque une personne dit à une autre anta kafir, tu es un mécréant, alors cette accusation retombe sur l'un des deux. C'est-à-dire que si effectivement la personne que tu as jugée de mécréance était bel et bien mécréante, alors effectivement ton accusation va lui tomber en pleine poire et elle est mécréante puisqu'elle l'est réellement, donc tu ne te seras pas trompé. Mais si tu t'es trompé et que tu l'as jugée injustement de mécréance alors que ce n'est pas le cas, eh bien cette malédiction que tu es en train d'essayer de jeter sur elle et cette imputation, alors pardon, il y a TikTok qui me demande de résoudre un petit puzzle parce qu'on a dépassé l'heure. Donc cette imputation de mécréance que tu es en train de lui jeter dessus, elle va te retomber dessus si la personne est une croyante, une musulmane, et qu'elle ne méritait pas que tu l'excommunies comme ça de l'islam. Donc vous voyez à quel point ça retombe sur son propre auteur de vouloir jouer comme ça avec le takfir, l'anathème, comme le font les Khawarij. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Il se peut que demain, cela ne suffise toujours pas à terminer l'épître du Shir parce qu'on a manqué le cours du vendredi. Et je m'en excuse encore une fois. Donc peut-être qu'on aura besoin de pousser jusqu'à mercredi pour terminer ce séminaire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, que vous n'aviez pas d'autre chose de prévu. Donc rendez-vous à demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.